Bonsoir les enfants. Je voulais m'adresser à vous ce soir. Nous sommes vendredi 1er mai. Normalement, beaucoup d'entre vous, vous étiez préparés pour pouvoir communier pour la première fois dimanche 3 mai, donc dans 2 jours, au cours de la messe de 11 h ici à Notre-Dame de Vincennes. Et ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à vous, j'ai même prié pour vous, pour vos familles, et je me suis dit, ces enfants-là, ils doivent quand même être un peu malheureux de ne pas pouvoir célébrer leur première communion, parce que c'est toujours un grand moment dans une vie de chrétien, et c'est aussi un moment où les familles aiment bien se retrouver pour fêter celui ou celle qui a communié pour la première fois. Alors je me suis dit, je vais faire une petite vidéo dans l'église, où normalement ça aurait dû se passer et où ça se passera, quand ça sera possible, pour m'adresser à vous et vous dire des petites choses auxquelles je pense. Alors vous voyez, je suis à l'autel, à l'endroit où on célèbre la messe, ici à Notre-Dame de Vincennes. Je suis en face des bancs où tout est vide, comme souvent en ce moment, quand les prêtres célèbrent la messe. Mais il y a des photos, et ça se trouve, il y a les photos de certains ou de certaines d'entre vous et de vos familles. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite pour vous dire que vous pouvez toujours passer à l'église et vous pouvez y venir scotcher une photo de vous à l'endroit où vous aimez bien venir vous asseoir pour prier quand vous venez à l'église. Donc l'église est ouverte tous les jours et c'est possible. Et nous les prêtres, on aime beaucoup avoir vos photos parce que bien, c'est plus facile de célébrer la messe en voyant ces belles photos et donc en pensant tout spécialement à vous. Mais donc je reviens à la première communion. J'ai placé sur l'autel le livre où il y a l'évangile qu'on lit à chaque messe, chaque dimanche. Et j'ai placé aussi le calice, la grande coupe, avec la patène, et dessus donc l'hostie, le pain, qui pendant la messe deviennent le corps et le sang de Jésus. Tout ça, je sais que vous l'avez bien appris, puisque il y a déjà eu les messes petits bains, au cours desquelles vous avez pu découvrir beaucoup d'aspects de la messe, et on aurait beaucoup aimé vivre avec vous le temps de la retraite, qui est un beau moment. Donc tout cela, ce n'est que partie remise. Mais je pensais à l'évangile de dimanche dernier. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez reçu ce qu'on appelle maintenant le télécaté, c'est-à-dire tous les documents que chaque semaine nous vous faisons parvenir pour que vous ayez du caté à la maison avec vos frères, vos sœurs et aussi votre famille. Il y a toujours un petit mot que j'adresse à chacun. Il y a toujours le passage de l'évangile que le Père Jean-Marie commente. Et puis ensuite, il y a un temps de prière qui vous est proposé. Et enfin, des jeux de caté et même des coloriages pour ceux qui aiment bien. Donc tout ça, ça vous est offert. Et dans le télécaté de dimanche dernier, donc on était le 26 avril, le télécaté numéro 7, car ils ont tous un numéro, eh bien, vous avez des commentaires sur le passage célèbre de l'Évangile où Jésus, ressuscité, marche sur une route et rencontre les disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, parce qu'ils se sont arrêtés dans un village qui s'appelle Emmaüs. Et ce texte est vraiment très célèbre, parce qu'il a été beaucoup peint par des artistes, d'une part, et d'autre part parce que quand on lit ce texte de l'Évangile, eh bien, on comprend ce qu'est la messe. C'est pourquoi je voudrais que vous retourniez voir ce télécaté où on a donné beaucoup d'explications à ce sujet. Et j'ai une réflexion toute particulière. Les 2 disciples qui marchent sur la route, en fait, quand on regarde bien, il n'y en a qu'un seul dont on connaît le nom. Il s'appelle Cléophas. Mais l'autre, on ne sait pas quel est son nom. Et moi, j'ai eu une idée. L'autre disciple dont on ne connaît pas le nom, eh bien, c'est chacun et chacune de vous.
Parce que chacun et chacune d'entre nous, nous marchons sur la route de notre vie. Et sur la route de notre vie, le Seigneur Jésus, qui est ressuscité, vient à notre rencontre. Et c'est lui qui nous pose la question, mais de quoi vous discutez en chemin? Et alors je me suis dit, moi aussi je pourrais demander aux enfants, de quoi parlez-vous en ce moment dans votre maison, dont vous ne pouvez pas beaucoup bouger, même si on peut sortir un petit peu pour aller courir ou faire un jeu dehors, mais ça ne dure pas plus d'1 heure. Est-ce que vous êtes comme les disciples d'Emmaüs, tristes, découragés, énervés? Qu'est-ce qui est le plus important pour chacun de vous chaque jour? Et enfin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Jésus? Parce que les disciples, ils ont parlé à Jésus et aussi ils l'ont écouté. Et Jésus leur a permis de surmonter leur tristesse. Par exemple, on peut être triste parce que je ne peux pas faire ma première communion, ou je ne peux pas faire ma compétition de sport, je ne peux pas aller me présenter à mon examen de piano ou bien d'autres choses. Tout ce que j'aurais envie de faire en ce moment, je ne peux pas le faire. Eh bien Jésus, il voyait bien qu'eux aussi, les disciples étaient découragés et tristes. Et il leur a dit, essayez de réfléchir un petit peu. Et pour cela, la Bible, les paroles de la Bible, elles sont très précieuses. C'est pourquoi on lit la Bible pendant la messe, dans la première partie. Et nous, les chrétiens, on dit que quand on lit les paroles de Jésus et qu'on laisse les paroles de Jésus entrer dans notre cœur, eh bien Jésus vient vraiment à notre rencontre. D'ailleurs, il nous l'a promis. Il nous a dit, quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Il n'y a pas de raison de ne pas croire ce que Jésus nous dit. Et puis, Jésus nous dit ensuite, et vous le savez bien, c'est même le cœur de la messe, quand il prend le pain et qu'il dit les paroles si célèbres et si importantes, « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous ». Et quand il prend le vin et qu'il dit « Ceci est la coupe de mon sang », le sang que je verse pour vous et pour la multitude des hommes du monde entier, de partout et jusqu'à la fin du monde. Et il conclut en disant, à propos de ce pain et de ce vin, « Vous ferez cela en mémoire de moi ». C'est pourquoi on vient à la messe, pour faire mémoire, pour se souvenir de Jésus. Mais c'est plus que se souvenir de Jésus comme si c'était un vieux souvenir, une sorte de livre ancien dont on lirait les pages qui sont plus très claires. Non, quand on fait mémoire de Jésus, Jésus est vraiment au milieu de nous. Faire mémoire de Jésus, c'est accueillir Jésus vivant, ressuscité aujourd'hui dans notre vie. Alors je voulais vous dire tout cela pour vous faire patienter et vous inviter à plusieurs choses. Donc regardez ce télécaté et s'il vous plaît, j'aimerais que vous répondiez à mes questions. Et Valérie, qui prépare tout cela, vous a proposé d'envoyer vos réponses sur le site internet. Vous verrez tout cela dans le télécaté que vos parents reçoivent et que vous avez déjà dû regarder plus d'une fois. Donc faites-le, s'il vous plaît. Et ensuite, regardez la messe à la télé. Donc, on peut regarder la messe sur KTO, si vous êtes raccordé à cette chaîne. On peut la regarder le matin sur France 2 à 11h. Mais on peut aussi la regarder à 9h30. Et là, c'est la messe qui est célébrée chaque dimanche ici à Notre-Dame de Vincennes avec les prêtres que vous connaissez. Et nous, on a envie d'être bien en lien et en communion avec vous, de cette façon, en attendant de se revoir. Et puis, priez, s'il vous plaît. Priez pour demander à Jésus d'avoir faim de lui, faim d'entendre sa parole. Vous pouvez la retrouver dans votre évangile à la maison, et c'est une bonne chose de le faire dans son coin prière ou au cours du temps de prière avec votre famille, mais aussi avoir faim de pouvoir se nourrir du corps de Jésus. Voilà, j'espère que vous pourriez dire ça avec vos mots au Seigneur.
Et je vous dis donc à très bientôt. Dès que le confinement sera fini, on regardera pour trouver la date de nos retrouvailles. À très bientôt.